Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Voyons voir quels sont les messages d'aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler de situations de stérilité pour des personnes concernant un apprentissage, une évolution, une élévation. Des personnes qui auraient pu porter des masques et commercer, faire des échanges financiers, vendre des choses. On parle de situations de stérilité pour ces personnes à cause de certaines manipulations que ces personnes auraient pu faire ou être victimes finalement, avoir suivi. On parle de problèmes de stérilité au niveau de l'apprentissage, de l'élévation, de l'avancée intérieure comme extérieure. On parle de ce printemps, depuis ce printemps, il y a eu quelque chose de fait, une manipulation de fait depuis ce printemps. On s'est couvert de masques pour proposer son aide. Mais on s'est aussi empressé d'aller vendre, commercer quelque chose. En arrière-plan. On a manipulé aussi sur des changements, sur une certaine avancée, une élévation. On s'est fait passer pour quelqu'un d'élevé. On a porté des masques justement, on a porté des masques derrière peut-être une main tendue. On a demandé de l'aide, on a payé pour avoir de l'aide justement, pour créer une fuite dans une situation. On parle de manipulations qui ont eu lieu ce printemps dernier, enfin le printemps dernier, voire avant pour les personnes qui ont déjà vécu ces situations. On a appris des choses vous concernant cette situation. On a porté des masques justement pour apprendre des choses également et peut-être même pour instaurer la stérilité dans votre situation autour de vous ou même en vous-même. On a payé quelqu'un pour ça. On s'est précipité pour aller chercher de l'aide tout en portant des masques, en ne disant pas la vérité, en projetant même des illusions ou ses propres comportements. On a manipulé des personnes ou une personne pour justement travailler à mettre la stérilité dans votre vie, en général comme à l'intérieur, et surtout au niveau de vos élévations. Là, on nous parle de quelqu'un qui a pu apprendre des choses à un cercle familial, demander de l'aide à un cercle familial tout en portant des masques.
On a fait preuve de manipulation après une rupture, après une relation qui menait vers une forme de stérilité justement. On a manipulé pas mal dans cette situation, dans cette relation, jusqu'à une rupture. On a appris des choses, du moins on a appris, on a été manipulé sur l'apprentissage de certaines choses en lien avec cette relation, ce printemps. Après ça, on a porté des masques justement pour demander de l'aide à un cercle familial. On a payé pour justement mettre en fuite cette personne immature. On a également un cercle familial qui a pu voyager ou se déplacer vers des personnes, payer, échanger, faire commerce pour pouvoir créer la rupture dans une relation. On a pu manipuler concernant justement cette relation amoureuse au niveau du cercle familial. On a pu aussi, pour certaines, autour, en face, vous-même, on a pu être manipulé concernant une relation qu'on a attribuée comme étant une relation stérile. On a créé la séparation dans cette relation pour diriger un ou une partenaire vers une autre relation amoureuse. Par ses dires à ceux ou cette partenaire, puisqu'on a quelqu'un qui a pu porter des masques également dans ses dires. Mais là, on a aussi une ou plusieurs personnes d'un cercle familial qui a pu justement porter des masques et se montrer aidant, aidante vis-à-vis de cette personne-là. Mais on a commercé, on a fait commerce pour mettre la fuite et enfermer la personne dans une forme d'immaturité. On parle d'une manipulation qui a pu avoir lieu au printemps dernier. On a appris à cette personne immature, en se cachant derrière une forme d'aide, une main tendue, on a appris à cette personne immature à semer la stérilité et la manipulation autour de lui ou d'elle, notamment dans les relations amoureuses. On a un lien entre les relations avec le cercle familial et les relations amoureuses. On a un lien dans le terme de tout ce qui est rupture et manipulation justement dans ces relations amoureuses à ce ou cette partenaire. On a une famille, un cercle familial, une personne d'un cercle familial qui maintient cette personne aussi à un certain âge antérieur, à un âge immature. On a payé et on a payé aussi pour faire des travaux, pour mettre ce ou cette partenaire en fuite et pour justement maintenir ce ou cette partenaire dans une forme d'immaturité bloquée à un certain moment même de l'enfance. On a créé la séparation pour laisser place à une ou un rival. Une ou un rival qui... Ok. On a une ou un rival là qui aurait pu être à l'origine d'aussi de donner de mauvaises informations à cette personne au printemps dernier ou à un certain printemps concernant votre relation et concernant une certaine élimination, du moins faire sentir ou croire à cette personne que c'est une élimination d'apprendre ces informations qui n'en sont pas au final, puisqu'on a de la manipulation sur ces informations. Donc on a donné de mauvaises informations justement pour créer une rupture. On s'est fait passer pour quelqu'un d'intuitif, on s'est fait passer pour un ou une guide. On parle également d'une personne en face de vous, un ou une partenaire qui a pu aussi
se faire passer pour un ou une guide. On peut parler d'une personne qui vient justement du cercle familial ou qui est envoyée par ce cercle familial pour justement aller dérégler l'intuition de ce ou cette partenaire, pour se faire passer aussi pour une personne intuitive. On parle d'un cercle familial qui a pu également copier, essayer de copier ou trouver quelqu'un qui avait ou qui pourrait copier votre énergie. On a un ou une rivale qui aurait pu donc du coup faire croire à un ou une partenaire qu'on lui a amené l'illumination, peut-être même à travers une autre relation amoureuse, d'une personne une ou un rival qui peut se montrer ou se faire passer pour quelqu'un d'intuitif, et capable de guider. Un cercle familial également, ou un ou une personne d'un cercle familial également qui peut se faire passer pour intuitif et guider justement une ou un partenaire en face de vous à rester coincé dans une forme d'immaturité, dans la fuite, et aussi relié justement à tous les échanges d'intérêts commerciaux, financiers. On a payé aussi une personne pour, pour pouvoir justement travailler sur cela. On a également une personne ou plusieurs personnes d'un cercle familial qui se montrent aidants-aidantes, qui portent des masques et qui utilisent l'argent, le financier, des commerces, des échanges d'intérêts pour maintenir justement un ou une partenaire toujours dans la fuite à retourner vers justement ce cercle familial ou cette personne faisant partie de ce cercle familial et enfermer justement ce ou cette partenaire à être dans une position immature et donc dans la demande comme les enfants envers leurs parents. On a un cercle familial, une personne d'un cercle familial qui travaille à cela. On a également un ou une rivale aussi dans l'histoire qui est lié à ce cercle familial et qui a pu même approcher d'un peu plus près ce ou cette partenaire, notamment suite à une rupture, une ou un rival qui pourrait être aussi à l'origine de cette rupture. Une ou un rival qui a pu manipuler justement pour mener votre relation à quelque chose d'infertile, quelque chose de stérile. On a une ou un rival qui s'est aussi présenté comme étant l'illumination de ce ou cette partenaire. Quelqu'un qui s'est montré soi-disant élevé, tout en manipulant derrière et tout en peut-être même travaillant énergétiquement à manipuler aussi la situation et à créer la stérilité dans cette relation. On parle de quelqu'un vers qui on s'est tourné, quelqu'un à qui on a pu donner de l'argent justement à ce ou cette rivale pour que cette personne agisse dans la situation. C'est intimement lié avec un cercle familial. On parle également d'un ou d'une partenaire qui pourrait éventuellement avoir aussi un enfant avec ce ou cette rivale. En tout cas, on a parlé d'un enfant à ce ou cette partenaire comme étant soi-disant un enfant justement de lumière. Un enfant qui fera de grandes choses. Mais ça dans une situation où on a payé une personne en fait pour dire ça à ce ou cette partenaire, pour même peut-être pousser ce ou cette partenaire à tomber enceinte ou à la mettre enceinte. On remet les choses dans leur contexte. On a quelqu'un qui a pu être là peut-être même pendant un temps, ou un cercle familial qui a pu être là pendant un temps à guider cette personne à agir de la sorte et à enfermer cette personne, à payer aussi pour qu'il y ait des travaux pour enfermer cette personne dans cette immaturité, dans un certain temps du passé, dans un certain lien enfant-parent, pour maintenir cette personne dans ce genre d'échange et dans ce genre de besoin. On a un ou une partenaire aussi qui a pu porter des masques aussi face à son cercle familial, face à une tierce énergie ou un masculin tierce énergie
Tout dépend du contexte, on remet les choses dans leur bonne place. On a pu porter des masques également devant ces cercles-là, devant ce ou cette rivale, ce qui n'a pas arrangé les choses finalement dans les manipulations qui sont faites et qui ont été faites derrière. On peut éventuellement avoir aussi demandé de l'aide à un cercle familial, à une rivale, concernant votre propre voie en termes amoureux également. Mettre des blocages, mettre de la rupture justement avec l'amour en général. On parle aussi d'un cercle familial qui travaille et qui a travaillé de façon incessante à justement créer la rupture concernant leur enfant ou leurs enfants, si ces personnes ont plusieurs enfants. Mais en tout cas, c'est des personnes qui travaillent à créer la rupture avec l'amour, qui se mettent en rivalité en fait avec l'amour et qui travaillent du coup à instaurer la rupture dans la vie de leur ou de leurs enfants ou de leurs enfants. On les guide, c'est un cercle familial des rivaux rivales qui guide justement ces personnes à rester bloquées, que ce soit dans un moment de leur enfance, que ce soit dans des comportements immatures, que ce soit dans la fuite vis-à-vis de tout ce qui est amour, aide, finalement, puisque ça apporte la libération, et, et de rester bloqué finalement dans des liens qui restent toujours dans l'échange, dans l'intérêt, dans le commerce, dans l'échange d'argent, du financier, du matériel. Et donc apporter des masques quand il s'agit des émotions, à justement, ça bloque au niveau de l'intuition. Et on a un cercle familial qui pourrait éventuellement aussi beaucoup travailler là-dessus. On empêche l'élimination, on envoie des rivaux, un ou une rivale également dans la situation, pour empêcher l'élimination dans ce lien, dans cette relation amoureuse entre vous. On a créé la rupture même pour éviter la prise de conscience, l'élimination, le réveil, l'élévation. Et on a fait ça ce printemps. On parle de stérilité depuis ce printemps également pour ce cercle familial en termes de guide, de tout ce qui est leur équipe spirituelle. C'est des personnes, je pense, qui ne bénéficient peut-être plus de guides, de réels guides, en tout cas pour les guider vers l'élévation, vers l'abondance, vers la libération. Des personnes qui auraient pu travailler justement à instaurer la stérilité et envoyer quelqu'un le faire dans votre situation et qui le vivent dans la leur. Ouais. Et qui le vivent dans la leur finalement. Avec aussi l'intervention de guides vis-à-vis de ça. Donc on a des guides, des équipes spirituelles qui agissent dans cette situation, ou qui ont agi dans cette situation selon le moment où vous avez vécu, si vous l'avez déjà vécu. On a également des guides qui ont essayé de prendre contact. On a avec ceux ou cette partenaire justement qui est enfermé un peu dans cette immaturité. On a des guides qui ont essayé de prendre contact parce qu'on a un ou une partenaire qui aurait pu éventuellement aussi passer des accords ou donner de l'argent ou en recevoir dans un certain but aussi vis-à-vis de vous. Et donc on a des guides qui ont essayé d'intervenir auprès de ceux ou cette partenaire pour essayer de faire prendre conscience, éveiller ce ou cette partenaire justement à ce qui se passait, à ce qu'il ou elle faisait. On a un ou une rivale ou des rivaux qui se trouvent être aussi figés, bloqués vis-à-vis de leurs actions par rapport au fait d'avoir peut-être créé la rupture, d'avoir manipulé un ou une partenaire, d'avoir instauré, d'avoir travaillé également en partenariat avec ce cercle familial, d'avoir instauré la stérilité. On a mis le doute concernant ce lien à cette personne au printemps, à ce ou cette partenaire en face. On a mis le doute en lui ou en elle vis-à-vis de ce lien justement. Depuis ce printemps, ou le printemps passé. On a mis le doute aussi au niveau intuitif, des intuitions, de ses propres intuitions. Si il ou elle en avait, ça a mis aussi le trouble vis-à-vis. On a un ou une partenaire qui a pu douter justement de l'intuition que ce ou cette rivale présentait
par rapport au fait de se montrer comme étant un guide et guidant vers la lumière. On parle d'un hiver, cet hiver, où cette personne pourrait éventuellement douter en ayant une illumination justement concernant votre lien. Quelqu'un qui pourrait éventuellement aussi aller éveiller, en creusant un peu plus loin, peut-être éveiller ses intuitions, certains dons, certaines facultés, et prendre contact avec ses propres guides, justement. Mais on parle de quelqu'un qui a besoin de sortir d'une immaturité pour pouvoir se connecter avec ses guides. Qui a besoin de sortir des rapports d'intérêt et de financiers et d'échanges et de masques émotionnels aussi. On parle de quelqu'un qui a besoin de trouver une certaine authenticité pour pouvoir pouvoir bénéficier de sa connexion avec ses guides et de son intuition, puisqu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Et là, on parle d'une personne qui a besoin de se libérer de ses travaux et de ses manipulations. En tout cas, on dit que cet hiver, une ou un rival aura une illumination justement sur sur cette famille justement et sur le fait que cette famille peut-être ne peut pas, ce sac familial, cette personne du sac familial ne pourra peut-être pas payer financièrement ou ce rival pour ses travaux et ses actions dans la situation. Mm. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement aussi vendre la mèche sur le fait qu'il y a eu des échanges commerciaux pour avoir de l'aide pour justement briser cette relation amoureuse. Ouais, on parle aussi d'une illumination, d'illuminations qui sont figées pour un cercle familial par rapport à leur fuite ou à la fuite de cette personne ou de ce cercle familial ou de cette personne faisant partie de ce cercle familial concernant les travaux qui ont été faits, la manipulation qui a été faite, les masques qui ont été portés pour pousser ce ou cette partenaire à être toujours dans la fuite, que ce soit vis-à-vis de vous ou même d'autres personnes. Là, on parle là, on parle de karma et de retour aussi de bâton vis-à-vis de travaux qui ont été faits sur ce ou cette partenaire-là. Où on a essayé de maintenir ce ou cette partenaire pendant peut-être un bon moment de sa vie, à être dans la fuite justement de tout ce qui est plutôt authentique et de sa propre authenticité, et donc de ses propres guides, à être enfermé justement dans peut-être une période de sa vie ou une immaturité, être enfermé dans un lien justement avec un cercle familial où il y a une forme de dépendance, où on met des masques, où on se montre aidant aidante, mais qu'au final on travaille à faire du mal finalement, à l'enfermement. Là, on a un cercle familial, une personne du cercle familial qui prend un retour de bâton, qui est figé vis-à-vis de ces travaux-là, vis-à-vis du fait d'empêcher aussi à cette personne d'entrer dans son illumination, de permettre à cette personne de sortir de ses doutes. Ouais, on crée la rupture. On a manipulé depuis un certain temps, mais on a manipulé à travers cette relation. On manipule aussi cette personne depuis un certain temps pour créer la rupture avec l'illumination, ouais, son intuition, ses guides. On maintient la personne dans le doute, on fait stagner cette personne justement en envoyant des rivaux, des rivales, en se positionnant de cette manière ou en faisant positionner cette manière par ses travaux sur cette personne d'immaturité, tout ça là, en faisant positionner toujours cette manière, cette personne dans la rivalité aussi. On parle d'une rupture qui a pu avoir lieu un printemps également. Et suite à cette rupture, en effet, on a porté des masques pour demander de l'aide à un cercle familial.
On a essayé d'empêcher, on a enfermé ce ou cette partenaire dans ce mode de fonctionnement, dans ce mode de lien. On a essayé d'empêcher, en fait, on essaye d'empêcher par le fait de briser et d'essayer de briser ou de couper son intuition. On essaye d'empêcher cette personne de faire tourner la roue, justement, pour pouvoir aller vers son authenticité, vers ses guides, vers sa réelle vocation, vers son lui ou elle intérieur. Donc on empêche en fait cette personne de pouvoir tourner la roue pour lui ou elle dans sa propre vie, dans ses relations. Par le fait d'avoir amené un ou une rivale autour de lui ou d'elle, on a fait justement, on a figé cette personne énergétiquement dans du doute, justement, dans de la perte, et notamment de la perte de connexion spirituelle, dans de la perte financière également. On bloque la personne finalement en la maintenant dans la perte et en la maintenant également de manière à ce qu'elle reste dans une forme d'immaturité et de fuite. On a un cercle familial qui reçoit aussi des messages de leurs propres intuitions vis-à-vis de leurs méfaits, vis-à-vis du fait d'avoir bloqué justement cette roue. C'est une roue qui tourne pour eux, mais c'est pas une roue qui tourne en bien non plus, du coup. Puisque c'est des personnes qui, en faisant ça, se sont mis également dans la perte. Là, on a des personnes un cercle familial qui brise, qui fait créer la rupture avec des liens en amour, avec l'amour tout court, au niveau des enfants, de ses propres enfants. Du coup là, par le fait de briser en fait ça, on brise aussi les liens spirituels de cette personne, on coupe ses liens spirituels. Et du coup, on bloque finalement même cette personne dans sa propre vie, puisque cette personne ne peut pas tourner la roue, et justement cette personne se retrouve dans la perte aussi. Malheureusement, les manipulations des deux côtés, même des trois, pour le coup, ont créé la perte pour beaucoup de personnes, pour ce ou cette rivale, pour dans cette personne ou ce cercle familial, pour ce ou cette partenaire également. On peut parler de quelqu'un qui pourrait plus ou moins avoir un certain âge, qui s'est mis en rivalité justement et qui pourrait être figé aujourd'hui dans la situation. On parle là notamment d'un homme âgé, ça peut varier selon les situations, on met bien dans leur contexte. On parle de quelqu'un en tout cas qui est figé vis-à-vis de la rivalité qu'il ou elle a pu faire preuve dans la situation, la manipulation qu'il a pu avoir derrière. Quelqu'un qui là du coup, après avoir peut-être semé la stérilité pendant longtemps autour de lui ou d'elle, euh, va ou récolte cette stérilité, récolte de la rupture avec justement l'amour dans sa vie, dans son entourage. C'est triste quand même, mais bon. Quelqu'un qui stagne au niveau de l'illumination, justement, tout ce qui est élévation pour lui ou elle. Surtout pour ce qui est au niveau familial. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement fuir le cercle familial à cause de ses répercussions. On a également une personne qui, dans cette position-là de stagnation, d'infertilité dans la vie en général, on a une personne qui doute aussi au niveau de l'intuition, de ce qui a pu être dit au niveau de votre intuition, ce qui a pu être dit de ce ou cette partenaire qui a été dans l'immaturité. On a une personne là qui doute de ce qui a été dit à ce niveau-là. Sûrement parce que justement, peut-être de votre côté, vis-à-vis de ça, la roue tourne vis-à-vis du fait de reprendre un certain pouvoir et peut-être même pour certaines de guider des choses, d'aider. Ça fait tourner la roue. On parle d'une situation qui a pu durer d'un hiver à un automne. D'un rival qui a pu présenter peut-être une autre personne pour faire une relation au printemps.
On peut avoir une personne rivale là qui âgée qui pourrait éventuellement avoir des doutes et justement par ce fait-là essayer d'aller vers une rencontre avec, avec ce ou cette partenaire en automne. Et justement, concernant les répercussions, concernant la roue peut-être qui est bloquée, qui ne tourne pas, ou la roue qui tourne, justement, mais pas dans le bon sens pour ce cercle familial. On a peut-être pu conclure des accords entre cet homme âgé et cet homme. On peut parler d'un père, d'un grand-père, d'un oncle, avec un fils, un petit-fils ou un neveu. On a des doutes sur la nature de ce lien, justement. On guide cette personne pour aller vers une autre rencontre cet automne ou l'automne passé. On a guidé cette personne pour aller vers une autre rencontre. Aujourd'hui, on doute. On dit que vous doutez justement que cette personne, vous avez peut-être pu douter de la rencontre de ce ou cette rival avec cette personne. Puisqu'on parle d'une personne qui a pu entraîner la rupture, donc du coup être en relation, pendant que vous étiez en relation avec cette personne du coup. Donc vous avez pu peut-être ressentir la rencontre, se douter que cette personne avait rencontré ou rencontre quelqu'un. On parle d'un ou d'une partenaire qui pourrait être éventuellement guidée pour cet automne, peut-être retrouver une certaine spiritualité ou se reconnecter à une certaine spiritualité justement après ses travaux, après tout ce qu'il y a eu, pour le ou la couper finalement. On va parler de cette personne âgée là qui est figée, va enfin pouvoir vous foutre la paix. Pour l'instant, on a quelqu'un qui pourrait éventuellement se sentir en paix vis-à-vis des pièges que cette personne aurait pu créer, mettre en place vis-à-vis de votre lien, vis-à-vis de votre relation depuis un certain printemps. On parle de quelqu'un qui a pu être en paix justement en créant une séparation, en mettant de la distance ou en mettant le doute sur la nature d'un lien, notamment du vôtre. On a pu avoir quelqu'un qui pouvait éventuellement chercher la paix à travers le fait de vous piéger, le fait de piéger cette relation, ce lien. Par jalousie, finalement, on a quelqu'un qui a été rival. Là, on a une personne âgée qui a pu être rivale directe de votre spiritualité, qui a pu amener justement une autre rencontre à votre partenaire en face, à votre ex-partenaire en face si c'est un ex ou une ex. Mais c'est quelqu'un qui a pu éventuellement justement ramener une autre rencontre pour créer le doute sur la nature de votre lien. Pour piéger aussi ce ou cette partenaire en face, même si c'est quelqu'un de sa famille. On a amené quelqu'un dans cette rencontre, quelqu'un qui pourrait éventuellement aussi avoir une certaine forme de jalousie vis-à-vis de votre spiritualité. On a une personne là, un partenaire, une partenaire en face qui a pu se présenter par immaturité au niveau de sa famille, au niveau de cette tierce énergie, qui a pu se présenter avec, en essayant de reproduire votre lumière. Et qui s'est donc fait aussi, comment dire ça, qui s'est donc fait aussi cibler d'une certaine manière vis-à-vis de ça, puisqu'on a pensé pendant un temps que c'était sa spiritualité, qu'il ou elle pouvait refléter, alors qu'on a quelqu'un sur qui on travaillait finalement euh, pour justement couper cette personne de sa spiritualité. On parle d'un piège, on parle d'une rencontre à venir en automne, qu'on va présenter à cette personne comme étant une ou un guide pour lui ou elle.
On parle de personnes qui sont aussi dans l'immaturité, dans la fuite et dans l'argent. Des personnes avec qui on a mis des masques, des personnes avec qui, des personnes qui ont mis des masques également. On parle d'un ou d'une partenaire qui aurait pu éventuellement aussi découvrir qu'on a payé pour instaurer justement la ruine, pour bloquer cette personne dans ses émotions, dans des masques, pardon, pour couper cette personne de ses émotions. Quelqu'un qui pourrait éventuellement apprendre une certaine forme de jalousie également par rapport à votre spiritualité, vu que cette personne a voulu la refléter et finalement s'est fait aussi cibler vis-à-vis de ça, malgré sa manipulation. Mm. On a une personne âgée là qui pourrait éventuellement avoir beaucoup bavardé sur votre paix, essayer de nuire à ça. On a créé des contrats, on a signé des contrats, on a passé des accords pour justement piéger ce lien. On peut avoir une personne ou ce cercle familial qui pourrait éventuellement vivre des peurs par rapport à la jalousie euh, de ce ou cette partenaire, de ce ou cette rivale, par rapport à leur jalousie également et leurs actions. On a des peurs vis-à-vis de la trahison spirituelle, des retombées, du fait d'avoir voulu mettre des pièges en place, même travailler à ce niveau-là, que ce soit au niveau d'un partenaire comme à votre niveau, sur votre lien. On a un ou une partenaire qui pourrait éventuellement découvrir aussi la trahison, la trahison spirituelle qu'il y a derrière tout ça. En automne. On a conclu même des contrats, des accords, des choses comme ça pour essayer d'avoir la paix. On parle d'un ou d'une rivale, personne âgée qui a envoyé un ou une rivale justement pour essayer d'avoir la paix vis-à-vis de votre lien. C'est quelqu'un, alors je sais pas ce que vous avez fait à cette personne, je pense que ben, pas grand-chose en vrai, mais c'est quelqu'un qui ne supporte pas en fait. On a quelqu'un qui vous a mis en danger, qui a mis votre relation en danger, qui a même mis son propre enfant, neveu, petit-fils en danger. On va voir de qui il s'agit. Cette personne âgée là. Voilà. Fou. Bah dis donc. Il y en a beaucoup qui tombent là. On peut parler d'une mère, on peut parler d'un partenaire, on peut parler d'un fils. Donc le fils de la mère, le partenaire. Dans ces histoires. On peut parler également d'une belle-sœur avec qui on a pu bavarder. Ou passer des accords justement. Oh. Elle glisse trop ces cartes. On a une personne âgée qui s'est sentie crue de nature et qui a voulu s'attribuer la nature finalement de votre lien. Donc quelqu'un qui s'est montré et qui a voulu s'attribuer cette nature lumineuse finalement, en mettant le doute justement sur cette nature-là que c'était, que ça a pu être. On parle d'amis aussi avec qui on a conclu des contrats, avec qui on a discuté. On parle d'amis qui sont en rivalité avec ce lien. Avec qui on a passé des contrats pour vous piéger. Pour faire quelque chose dans cette relation. On parle d'ex-partenaire aussi. On parle d'ex-partenaire. On a pu envoyer peut-être une ou un rival, un ex ou une ex à ce ou cette partenaire. On va parler de collègues de travail également. On va parler d'amis, ça je l'ai dit. Rival, je l'ai dit.
On peut parler de frères, d'amis féminines, d'un enfant, d'une fille et d'une mère. Donc ouais, on a pas mal de personnes du cercle familial, des personnes un peu à l'extérieur, amis et collègues de travail, qui ont pu être sollicités, avec qui il y a pu y avoir des contrats karmiques, qui ont pu justement travailler sur le fait de mettre le doute concernant votre lien, votre relation. Mm. On parle en tout cas d'une personne âgée qui vous a mis en danger, qui a mis cette personne aussi, ce ou cette partenaire en face en danger. On parle d'une ou d'un partenaire ou d'une personne du cercle familial de ce partenaire ou cette partenaire qui pourrait éventuellement avoir honte de ses actes vis-à-vis de l'intuition, vis-à-vis du fait d'avoir travaillé, touché au niveau de l'intuition, ou touché au niveau de la lumière, qui a été votre lien ou que vous êtes. On peut parler aussi d'un partenaire, d'une partenaire qui a commis une erreur cet automne et qui s'est allié avec des personnes ou une personne en particulier euh, qui a été dans la trahison spirituelle, donc qui a pu même faire de l'occulte. On peut éventuellement parler d'un ou d'une partenaire qui a pu participer au fait de faire de l'occulte à votre sujet, qui a pu payer pour demander ce genre de service. On a un ou une partenaire qui a voulu aussi, avec l'aide d'une famille, d'un cercle familial ou d'une personne du cercle familial, faire tourner la roue dans son sens, aller vers une nouvelle rencontre justement, mais une rencontre qui était pleine de jalousie et qui amenait de la peur à ce ou cette partenaire. Quelqu'un qui a pu hésiter sur votre relation concernant justement ce cercle familial. On a pu avoir pas mal d'influences de choses dites pour faire hésiter cette personne, notamment au printemps dernier ou à un autre avant, selon le moment où vous avez vécu ou vous vivrez ce que je suis en train de dire là. On a fait hésiter cette personne. On a une personne qui a pu conclure des contrats, pu parler en mal derrière votre dos ou derrière le dos de ce ou cette partenaire, et éventuellement un ou une rivale qui aurait pu parler en mal ou un ou une partenaire qui aurait pu parler en mal à ce ou cette rivale. On peut avoir quelqu'un qui aurait besoin, l'envie de discuter, de parler, de dire des vérités, notamment du cercle familial. On aurait quelqu'un qui pourrait être dans la peur et avoir besoin de dire des vérités concernant des accords conclus pour vous piéger ou des travaux faits dans la situation pour piéger au niveau du lien. On pourrait éventuellement avoir quelqu'un qui voudrait avoir et qui a besoin de discuter avec votre partenaire ou ex-partenaire pour dire certaines vérités. Ou dans certains cas, c'est ce ou cette partenaire qui aurait besoin de vous parler puisque cette personne a conclu des accords avec des rivaux, avec des personnes de son cercle familial pour vous mettre en danger, pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour a mal parlé de vous, a été dans la traîtrise au niveau spirituel, au niveau occulte. On a une partenaire qui pourrait éventuellement avoir peur du coup de cette nouvelle rencontre qu'il ou elle a pu faire. Quelqu'un qui aurait pu voir ce qui se passait et ce que cette personne faisait au niveau spirituel. Justement, en termes de traîtrise spirituelle, on parle, ouais, là on parle d'occulte qui aurait pu faire sur lui, être fait sur lui ou elle et qui a donc pris peur. Qui a pu voir aussi le vrai visage d'une ou d'un tiers euh, par rapport à sa jalousie, par rapport à des actes. On parle de tierce énergie qui pourrait éventuellement multiplier les rencontres aussi pour pouvoir avoir un certain confort financier, matériel. Quelqu'un qui se fait passer pour intuitif et qui a pu se faire passer même pour intuitif vis-à-vis d'une famille et proposer son aide justement. On a quelqu'un qui a peur de parler de sa trahison, qui a peur de vous entendre lui dire que vous ne l'aimez plus. Ouais. On a quelqu'un qui a pu régresser par rapport à ses bavardages. On peut parler d'une personne âgée, on peut parler également d'un ou d'une partenaire
qui s'est positionné aussi en rivalité dans la situation. On a quelqu'un qui a fait, qui a parlé, qui a fait des incantations, qui a fait de la sorcellerie, qui a pu parler en mal pour justement pousser ce ou cette rivale ou ses rivaux à faire de la sorcellerie contre vous. Quelqu'un qui a essayé de combattre ces démons en passant par des contrats pas mieux finalement, parce que là, c'était pour vous piéger. Donc, mais bon, c'est quelqu'un qui essaye de combattre ses démons et qui donc veut peut-être faire émerger certaines vérités pour retrouver un semblant de vie. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement être piégé dans son propre piège, avoir peur justement vis-à-vis de ses trahisons, de voir qu'il y a des répercussions. Mais on a quelqu'un qui a peur que vous ne l'aimiez plus après avoir appris sa traîtrise au niveau de la spiritualité et, et même plus, si jamais il y a eu plus. Oui, parce qu'il y a eu des rencontres. Hein. Donc, on parle de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas vraiment, vous avez peut-être vu, mais vous ne connaissez pas personnellement cette personne. On a quelqu'un qui a été, qui vous a mis dans le danger, qui a mis cette personne aussi en face de vous en danger pour de la progression, euh, pour essayer de s'approprier justement une certaine lumière. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir honte de ses actes par rapport à ce que son intuition lui fait comprendre et lui dit, par rapport aux répercussions que ça a, même au niveau spirituel. On a quelqu'un qui a été dans les peurs et qui est dans les peurs vis-à-vis de cette traîtrise spirituelle, qui est dans la peur spirituellement parlant également, vis-à-vis de ses erreurs et des impacts que ça a sur sa spiritualité. Mm. On a un ou une rivale plus ou moins âgée qui finalement a fait de vous son enfer. On parle de vous comme étant quelqu'un de paix, mais en fait vous êtes l'enfer de cette personne par votre paix. C'est illogique. C'est complètement illogique. Hein. Mais bon, cette personne ne supporte pas votre paix finalement, peut-être la paix que vous apportiez aussi à ce ou cette partenaire. En tout cas, on a quelqu'un qui a fait de vous son enfer par ce fait-là. On a aidé cette personne, ce ou cette partenaire à vous remplacer. On a aidé cette personne, on a poussé cette personne à aller peut-être vers un lien où il y a déjà des enfants ou un enfant, un lien du passé, comme un lien où il y a procréation, où la personne pourrait éventuellement être enceinte. Mais en tout cas, là, on a poussé cette personne à vous remplacer. Et également, on a essayé de remplacer aussi, de vous remplacer auprès de ce ou cette partenaire. Ce ou cette partenaire. On est en concurrence directe avec des liens d'amour, amoureux. On parle de cercle familial ou de personnes du cercle familial qui seraient en lien direct avec les liens amoureux. Ce qui est un petit peu tordu en soi. On a un cercle familial qui a poussé, qui a travaillé finalement pour choisir à la place d'un ou d'une partenaire la vie, sa vie, son partenariat, sa famille, son cercle, enfin du moins sa famille, sa construction familiale, sa spiritualité, sa façon de penser, d'agir. C'est grave. On parle d'une situation qui est réglée vis-à-vis de cette rencontre, vis-à-vis de la jalousie et le fait justement d'instaurer la peur. Du moins, on cherche à régler la situation de cette façon. On a cherché à régler la situation de cette façon, à jouer même au niveau du fait de tourner, de faire tourner la roue et de vous couper de votre intuition. On a des personnes qui pourraient éventuellement avoir honte de leurs actes.
On a quelqu'un, un ou une partenaire qui a pu aussi être dans la traîtrise spirituelle vis-à-vis de vous, euh, parce qu'il ou elle avait peur de votre spiritualité. On a quelqu'un qui finalement cesse d'espérer, qui a cessé d'espérer, qui s'est dit que vous ne l'aimiez plus, qui a voulu être aussi dans cette position vis-à-vis de vous, en vous trahissant. Cette personne a peut-être voulu même que vous reveniez à la charge après cette rupture, après sa trahison. Mais c'est ça qui a pu faire désespérer aussi cette personne. Et donc mettre cette personne dans des peurs aussi vis-à-vis de cette rencontre-là. On parle de quelqu'un qui a pu être influencé, même possédé. Mm. Possédé pour aller spirituellement, pour aller vers de la traîtrise, de la trahison, même de la trahison envers lui ou elle-même. Mm. On parle d'une rencontre justement qui a pu être à l'origine justement de cette possession, d'une rencontre avec cette personne âgée que vous ne connaissez pas, que cette personne peut-être ne connaissait pas non plus. Une personne âgée qui a pu mettre en danger votre situation, vous mettre en danger vous, mais également ceux ou cette partenaire qui a pu mettre aussi en danger ceux ou cette rivale, notamment que ce soit de son côté familial, comme ceux ou cette personne-là âgée qui a fait des travaux, puisqu'on a demandé à s'attaquer à quelqu'un qui est sûrement protégé. Mm. On a quelqu'un qui est surveillé, qui a pu être surveillé, rencontrer quelqu'un qui est déjà sous surveillance même judiciaire. On a quelqu'un qui, par le fait qu'il ou elle régresse ce ou cette rival âgé, veut réparer ses erreurs, parle du fait, ou va vouloir parler du fait que y a de la sorcellerie qui a été faite, qu'il y a eu des paroles négatives qui ont été dites à votre rencontre, qu'on vous a fait passer pour étant quelqu'un d'infernal, un enfer sur pattes, qu'on vous a fait passer pour celui ou celle que vous n'êtes pas. On s'est également fait passer pour quelqu'un qui avait envie de combattre ces démons. On a inversé les rôles. On parle d'une énergie rivale qui a pu être justement dans la sorcellerie, tout ça, qui a découvert la vérité finalement sur qui est vraiment l'enfer de qui finalement. Ouais, on peut parler de quelqu'un qui pourrait éventuellement se faire piéger dans un contrat ou avoir piégé une énergie tierce dans un contrat en déclarant des sentiments, en piégeant justement cette personne dans un engagement. On peut parler d'une énergie tierce qui a pu être piégée, retournée contre vous, sans même vous connaître, sans même rien savoir, et se rendre compte de la vérité. Quelqu'un qui pourrait éventuellement combattre les démons, qu'il ou elle a donc fait appel pour s'en prendre à vous. On parle d'un ou d'une partenaire qui a pu être partagé entre son cœur et sa raison, dans de l'hésitation. On parle d'un ou d'une partenaire aussi qui a pu être dans la surveillance concernant vos rencontres, si vous rencontrez quelqu'un ou quoi. On parle d'un ou d'une partenaire qui pourrait éventuellement finir harcelé par cette rencontre-là, qu'il ou elle a fait. Ou qui a pu être harcelé. On parle de quelqu'un qui maintenant essaie d'écouter ses guides ou du moins se fait passer pour quelqu'un qui veut écouter ses guides. Mais on parle de quelqu'un qui, voyez, ne veut pas votre bien, qui, derrière ce fait de montrer des je t'aime, tout ça, c'est quelqu'un qui cherche à vous piéger, justement,
à piéger votre vraie nature, votre authenticité. On parle de quelqu'un qui fait du cinéma en demandant pardon, en faisant des excuses, en disant que il ou elle souhaiterait remonter la pente, mm, en avançant des situations qui ont pu être réglées justement, qui étaient peut-être problématiques auparavant. On peut parler d'un ou d'une partenaire qui a essayé de vous remplacer également, qui a donc commis une erreur par ce fait-là, qui s'est allié avec des personnes moyens et qui s'est retrouvé donc très influencé, voire possédé vis-à-vis des choses qui ont été faites, des trahisons spirituelles qui ont été faites. On, on a quelqu'un qui ne veut plus penser justement à ces personnes ou cette personne. On parle d'échange. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement essayer de piéger en avançant de belles paroles, en demandant pardon, en déclarant des sentiments, en donnant des petits mots doux et une personne en face qui serait plutôt à dire qu'il ou elle ne veut plus penser à lui ou elle. Une personne qui est surveillée justement, une personne qui est partagée entre son cœur et sa raison. On parle de quelqu'un qui derrière ses mots doux et derrière ses pardons veut achever un certain travail sombre. Quelqu'un qui en continuant comme ça, vous allez tourner la page va être tournée d'une manière ou d'une autre, pardon. C'est quelqu'un qui est dans un mal-être, quelqu'un qui a joué le rôle de rentrer dans la lumière, quelqu'un qui pourrait éventuellement penser à vous, mais penser à vous par rapport à ses trahisons, par rapport à ses actions. Mm. On parle d'un cercle familial, d'une personne en face de vous également, qui ont été dans le mensonge, vis-à-vis de tromperie, vis-à-vis d'infidélité, vis-à-vis de travaux occultes, de participation, de demande d'aide pour des travaux occultes aussi, pour influencer les choses en négatif pour vous. On a retourné du monde contre vous. On parle de personnes qui n'ont plus de contrôle finalement sur ce lien, sur leur projection, sur le fait de vous avoir mis en danger. Quelqu'un qui ne contrôle plus rien aussi vis-à-vis des hésitations qu'il ou elle a pu avoir, vis-à-vis du fait d'avoir demandé de l'aide, d'avoir porté des masques, d'avoir eu des actes honteux, concernant ses propres mensonges justement et les personnes que ça a impliqué. On a quelqu'un qui regrette, mais qui va regretter à partir du moment où il ou elle n'aura plus de contrôle. Euh, ouais. Quelqu'un qui était en progression dans le fait de vous mettre en danger, mais quelqu'un qui finalement regrette ses paroles, ses actes, à partir du moment où il y a des retours de bâton, où il n'y a plus de contrôle dessus, à partir du moment où il y a de l'hésitation, il y a certaines prises de conscience aussi de certaines réalités, certaines choses, certains mensonges, sur le fait même de tromperie de ce ou cette partenaire qui aurait pu manipuler justement cette personne du cercle amical, familial plutôt. Ouais, on a été dans la manipulation, mais il n'y a plus de contrôle là-dessus. On a été dans le fait de fermer les yeux aussi vis-à-vis de mal-être, vis-à-vis de certains penchants, des tromperies, de l'hésitation, des contrats conclus, des accords conclus. On a voulu fermer les yeux sur la manipulation et sur tout ce que ça impliquait, autant sur vous que sur le reste autour. Fermer les yeux aussi sur la manipulation de ce cercle familial, de ce ou cette rivale également. On parle du fait qu'on a voulu aussi fermer les yeux sur le fait que vous étiez peut-être une certaine forme de bonheur pour ce ou cette partenaire. On a quelqu'un qui est dans le qui va chercher ou qui cherche à peut-être retourner vers une énergie tierce ou vers vous en vous disant que vous lui manquez,
mais c'est quelqu'un qui veut continuer à essayer d'être dans la manipulation, qui veut continuer à vous faire fermer les yeux concernant les paroles et les actes qu'il ou elle a pu avoir à votre rencontre, concernant peut-être même les messages de vos guides qu'on a pu vous donner sur les actions de cette personne. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement proposer un mariage d'une tierce énergie ou d'un partenaire ou d'une partenaire qui a pu proposer ça éventuellement aussi à une autre énergie. On parle de quelqu'un qui pourrait apprendre la leçon. On parle d'un cercle familial, de personnes dans le cercle familial qui pourrait éventuellement apprendre la leçon ou dire avoir appris la leçon. On parle aussi d'un partenaire, d'une partenaire qui pourrait également aussi venir avec ces dires-là, à dire qu'il ou elle a été dans l'inconscience, qu'il ou elle a compris la leçon, que vous lui manquez. Peut-être même proposer un mariage, mais pour manipuler finalement, pour manipuler sur la progression, sur votre progression, pour vous mettre en danger. Pour réitérer des schémas déjà passés, en fait, finalement, on a quelqu'un qui veut et qui va peut-être revenir aussi en n'étant pas prête et en étant surtout prête à finir son travail sombre. On a quelqu'un qui vit son karma et qui donc par ce fait va vouloir s'allier avec vous ou vit un karma par le fait de s'être allié avec quelqu'un d'autre. Ouais. On parle d'une tierce énergie qui aurait pu proposer un mariage ou demander à ceux ou cette partenaire de le ou la marier, tout en promettant de réparer certaines erreurs, tout ça. Mais on a un ou une partenaire qui pourrait éventuellement ne pas vouloir ou cette tierce énergie déclarer qu'il ou elle aime quelqu'un d'autre. Et donc un partenaire qui pourrait comprendre la leçon, un ou une partenaire ou un cercle familial, mais après coup. Mm. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement vivre un karma en lien avec une grossesse, justement, en ayant voulu aller vers quelqu'un d'autre. On pousse cette personne, ce cercle familial, cette personne du cercle familial pousse cette personne à conclure un accord, un mariage avec cette énergie tierce à cause du bébé, de la grossesse. Bien que cette personne pourrait aimer quelqu'un d'autre, bien que cette énergie tierce pourrait aimer quelqu'un d'autre. Mm. On a quelqu'un qui se dit entrer dans la lumière, mais qui est dans sa part sombre et qui a peut-être pu accepter ou proposer, tout en aimant quelqu'un d'autre, tout en ce que cette personne en face, cette tierce énergie, aime quelqu'un d'autre également. Mm. On a des personnes, une énergie tierce qui pourrait également en vouloir à ceux ou cette partenaire, un ou une partenaire qui pourrait en vouloir à cette énergie tierce, une énergie tierce qui pourrait également essayer ou vous en vouloir aussi à vous, vis-à-vis du refus de ce ou cette partenaire peut-être. En tout cas, on a le fait d'en vouloir. On en veut à une personne vis-à-vis du fait que cette personne aime quelqu'un d'autre face à un mariage vis-à-vis d'une grossesse. Mm. On a des personnes là qui peuvent éventuellement des énergies tierces, rivales, tout ça là, qui peuvent justement noyer leur chagrin dans des addictions. Mm. On pourrait avoir une ou un rival qui a déclaré à ce ou cette partenaire qu'il ou elle aimait quelqu'un d'autre et qu'il ou elle a fait semblant et qu'il ou elle avait besoin de découvrir la vérité, que cette ou ce rival a découvert la vérité.
Oui. Est-ce qu'on veut rajouter quelques petites cartes là, avant la fin? Y a-t-il quelque chose d'autre à dire? On a quelqu'un qui va se présenter comme ayant commis une erreur alors que c'est une personne qui s'est réjouie de la commettre, cette erreur. Et quand on parle de l'erreur, on parle de la traîtrise spirituelle et voire de la traîtrise amoureuse. On a été dans le mensonge. Une personne qui pourrait se faire passer pour inconscient, inconsciente, un cercle familial aussi qui pourrait se faire passer pour inconscient, inconsciente. On parle de mensonge. On a des accords qui ont été faits, on a des contrats qui ont été signés. Il y a des choses qui ont été dites afin de pouvoir conclure ces accords. Donc on parle de personnes qui ont été tout à fait conscientes de leur dire et de leur bon vouloir et de ce qu'ils ou elles ont voulu entendre et faire. On a voulu du gain, on s'est mis dans tout ça pour du gain, en grande partie pour de l'argent, pour du financier. Comme je disais au début, on a maintenu une personne dans des liens financiers, des liens d'intérêt. Donc là, on a maintenu ça, en fait, on s'est réjoui justement de trahison pour avoir du gain, pour aller vers du gain. On a quelqu'un qui reste campé sur ses positions vis-à-vis de mensonges, vis-à-vis de sa vraie réelle implication, vis-à-vis de ses réels objectifs et souhaits dans cette histoire et dans ses actions. Oui, on a quelqu'un qui s'est réjoui du fait de pouvoir peut-être acquérir une certaine intuition, la vôtre. Et c'est quelqu'un en fait qui par ce fait-là a peut-être essayé de vous lier, envoyer quelque chose et s'est fait posséder. On a quelqu'un qui s'est fait des films sur du gain à venir justement à travers tout ça. On a quelqu'un qui vient un karma vis-à-vis d'une grossesse, vis-à-vis du fait d'avoir fait semblant, d'avoir été avec quelqu'un d'autre, vis-à-vis de son avarice justement par rapport à vous. On a quelqu'un qui regrette d'avoir construit avec quelqu'un d'autre quelque chose qu'il ou elle devait construire avec vous. On a eu la foi euh, sur le fait de vous faire régresser. On a la foi sur le fait de vouloir réparer ses erreurs également, sur le fait d'avoir découvert certains secrets. On a du regret d'avoir fait semblant. Ouais, on a une ou un rival là qui jouait sur les apparences pour briser cette relation. On a des échanges mails entre ces personnes qui auraient pu être faites. On parle de quelqu'un qui est déloyal, qui a été dans la déloyauté, d'un cercle familial également qui a été dans la déloyauté, dans la toxicité, également ceux ou cette partenaire. On a dressé des murs justement euh, concernant des bénédictions pour avoir été et pour avoir campé sur ses positions vis-à-vis de mensonges. On a créé un mur sur le fait de pouvoir recevoir autre chose que des choses toxiques et déloyales, des mensonges justement. Donc on a créé un mur sur le fait de devoir recevoir, de pouvoir recevoir du gain, des bénédictions, des liens intuitifs.
On a quelqu'un qui s'est trouvé possédé et qui a pensé que c'était son intuition, qui a donc suivi en fait cette soi-disant intuition de possession pour tourner la page. Mais c'est quelqu'un qui a pensé, qui a continué à penser à vous, mais qui est resté pas mal dans sa part sombre, qui a fait preuve de créativité justement pour mettre beaucoup de regrets aussi vous concernant ou sur vous aussi. Pour recevoir aussi, peut-être même pour mettre des murs entre vous. On a fait des dons généraux, on a payé. On a payé cher quelqu'un de sadique. Ou on a reçu des dons généreux de personnes sadiques. Pour pouvoir agir dans le sens du sadisme au niveau de cet ou ce rival-là qui a pu faire de la sorcellerie, ou du moins cette personne a pu payer des gens aussi pour cette sorcellerie. On parle de personnes qui sont en colère, qui ont du regret vis-à-vis de cette colère justement, qui ont fait preuve de vraiment beaucoup de créativité dans tout ce qui est sombre. Ouais, on a fait des choses au niveau de la pleine lune. On a été dans le mal-être justement, il y a quelque chose qui a mal tourné. Oui, on a été dans le rejet aussi, le rejet de la vérité, le rejet du fait, le fait de... Ouais, on vous a dit, on vous a fait comprendre, ce ou cette rivale également, peut-être, ou cette famille également a fait comprendre, ou vous a fait comprendre, ou a fait comprendre à cet autre en face de vous que vous faisiez des films, donc on a mis cette personne dans le rejet vous concernant. Mm. On a des personnes sadiques qui ont des consommations excessives d'énergie, de la lumière des autres, et notamment des personnes avec des lignées élevées. On consomme de façon excessive ces choses-là dans ce cercle familial auprès de cette ou ce rival, auprès de ce ou cette partenaire également. On consomme justement la lumière des autres pour le matérialisme, pour justement ce que ça apporte au niveau matériel, financier, au niveau du confort. Mm. On a des regrets d'avoir touché et avoir fait preuve de créativité pour aller toucher des lignées royales et d'avoir mis même du rejet sur ces lignées. On aura en tout cas du regret si c'est pas le cas encore maintenant. Donc là, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Ça fait pas mal d'infos. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, matinée, journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous remercie encore pour vos commentaires, vos likes, vos boosts même. Je vous remercie pour tout ça. Et puis, je vous dirai à très bientôt. Et je vous oublie pas, je pense que d'ici fin décembre ou début d'année, je mets les abonnements en place. Et c'est parti pour le travail plus personnel, ciblé, spirituel. Voilà, voilà.